La classe S, c'est le boss des berlines de luxe, le best-seller incontesté depuis des décennies. Et chaque nouvelle génération, c'est un petit événement qui apporte son lot d'innovations technologiques. Et même si sur le secteur du high-tech, il y a d'autres marques qui sont positionnées très fortement ces dernières années, la classe S, vous allez voir qu'elle en garde encore un peu sous le coude. Et sa clientèle est ultra fidèle. 80% des acheteurs de classe S remplacent leur ancienne classe S. C'est sans doute pour cela que les stylistes n'ont pas trop pris de risques. Cette génération W223 reste immédiatement identifiable. On notera tout de même la calandre agrandie, les poignées de portière escamotables ou encore les feux arrière désormais étirés sur la largeur. Comme ses devancières, la classe S Cru 2021 se décline toujours en deux longueurs, 5,18 m pour la berline et carrément 5,29 m pour notre version limousine, les 11 cm de différence étant entièrement alloués à l'empattement. Mais si elle joue le classicisme à l'extérieur, la S se veut très innovante dans l'habitacle. Dans l'automobile, il y aura un avant et un après Tesla. Et clairement, cette classe S, elle fait partie du monde d'après, avec ses interfaces numériques XXL. Regardez-moi cet écran tactile avec des graphismes très fins. L'instrumentation, évidemment, elle est numérique, mais ici, elle est en plus en 3 dimensions, avec un système de suivi du regard pour vous offrir une image en relief absolument saisissante. L'affichage tête haute, ça aussi c'est un classique, mais ici, il est encore plus grand avec un système de réalité augmentée. Bon, par contre, pour apprendre à se servir de tout ça, il va falloir se palucher le manuel. Il y en a pour 650 pages. Malheureusement, et comme souvent, les équipements technologiques innovants sont facturés en option, malgré un premier prix qui dépasse les 100 000 €. On se consolera avec la finition remarquable ou les sièges très douillets. C'est bien gentil, mais une classe S, ça s'essaye pas aux places avant. C'est une voiture dans laquelle on va se faire conduire. Aujourd'hui, je vais pas faire mon métier. Enfin, pas tout de suite. S'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur. Merci. Presque les 2/3 des classes S vendues en France sont des versions longues, comme celle-ci, et leurs propriétaires s'installent le plus volontiers sur le siège arrière droit qu'au volant. Alors, ça fait quoi d'être dans la peau d'un patron du CAC 40 ? À l'arrière, on trouve carrément un siège façon classe affaires d'avion, avec repose-pied, je peux étendre mes jambes, je fais 1,85 m et je suis super à l'aise. On peut faire une sieste sans problème. Si on n'a pas envie de dormir, par exemple, on peut utiliser cet écran qui est tactile pour regarder la télé. Vous allez me dire, il est tactile ton écran, mais il est trop loin. Et ils ont pensé à tout. J'ai une tablette tactile pour commander tout ça à distance. Et puis si j'ai pas envie de travailler, je peux demander un petit peu d'aide. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux fermer mon store, s'il te plaît? Très bien. Je ferme le store pare-soleil arrière droit. Elle est pas belle la vie? Quant au système IFI Burmester 4D Surround, il rivalise avec les meilleures salles de cinéma grâce à ses 31 haut-parleurs, son ampli de 1750 watts et même ses exciteurs dans les sièges qui vibrent à l'unisson des basses. Vous l'aurez compris, une classe S à l'arrière, c'est royal. Maintenant, est-ce que c'est juste une voiture dans laquelle on se fait conduire de palace en palace, ou est-ce que ça vaut le coup d'en prendre un peu le volant? C'est ce qu'on va voir. Ça tombe bien, on est au pied d'une route de colle. A priori, c'est pas son environnement de prédilection, mais on va voir ce qu'elle y vaut. Allez, c'est parti. En attendant l'arrivée d'une version hybride rechargeable, la classe S est pour l'instant uniquement disponible avec des 6 cylindres diesel de 286 ou 330 chevaux. Dans les deux cas, l'onctuosité est au rendez-vous, les performances sont respectables et si la sonorité mécanique est audible, elle est plaisante à l'oreille. Bien évidemment, ce qui définit une classe S, c'est son confort. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. La suspension pneumatique est d'un moelleux incroyable, elle filtre absolument tout. L'insonorisation est également très poussée. On entend juste quelques petits bruits aérodynamiques sur autoroute, mais enfin c'est vraiment léger. De ce côté-là, donc pas grand-chose à lui reprocher. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que ça manque un peu de dynamisme. Les virages, les routes sinueuses, c'est pas trop son truc. Alors quand on met la suspension en mode sport, on récupère un petit peu de dynamisme, une once d'agilité. Enfin, on sent quand même que voilà, quand on essaie de lui faire négocier des virages, on lui force un peu la main. Elle aime pas trop ça. Ce qu'elle préfère, c'est qu'on adopte un train de sénateur, histoire de ne pas brusquer les gens qui sont derrière. En effet, si la classe S propose en option des roues arrière directrices qui peuvent braquer jusqu'à 10 degrés, c'est plus pour réduire le diamètre de braquage que pour dévorer des routes sinueuses. Génération après génération, la classe S reste fidèle à elle-même. Ultra confortable, spacieuse et bardée de technologie, elle est toujours un splendide vaisseau amiral.
mais son tarif atteint des sommets, compté au minimum 100 600 €, tandis que notre S400D limousine bien optionnée tutoyait les 170 000 €.